L'Église catholique est à la croisée des chemins, et l'élection du prochain pape déterminera son avenir. 10 cardinaux sont évoqués comme successeurs potentiels du pape François, chacun avec ses expériences uniques, idéologies et approches de l'Église. Examinons de plus près ces cardinaux et ce qu'ils pourraient apporter à la papauté. Le cardinal Jean-Marc Aveline est l'un des candidats potentiels. Il est connu pour sa nature décontractée et facile, ce qui lui a valu de nombreux amis au sein de l'Église. Avec un doctorat en théologie et un diplôme en philosophie, Aveline a une profonde compréhension des enseignements de l'Église. Il a également acquis une grande expérience en travaillant à Marseille, ville portuaire qui a été un carrefour de culture et de religion pendant des siècles. Cette expérience lui a probablement donné une perspective unique sur le rôle de l'Église dans un monde diversifié et globalisé. L'approche de la papauté d'Aveline pourrait être caractérisée par sa capacité à construire des ponts entre les différentes communautés et à favoriser le dialogue. Il a organisé une conférence internationale de l'Église sur les questions méditerranéennes, à laquelle le pape François a assisté, démontrant sa capacité à rassembler les gens. Un autre candidat potentiel est le cardinal Peter Erdo, considéré comme un candidat de compromis entre les conservateurs et les progressistes. Malgré son conservatisme en théologie, Erdo a construit des ponts avec le monde progressiste du pape François. Il est expert en droit de l'Église et a gravi rapidement les échelons de sa carrière, servant comme primat de Hongrie et archevêque d'Esztergom Budapest. Le cardinal Mario Grech est un autre prétendant, originaire de Malte, le plus petit pays de l'Union européenne. Grech a été nommé par le pape François secrétaire général du Synode des évêques, un rôle qui nécessite de travailler en étroite collaboration avec les évêques du monde entier. Initialement considéré comme conservateur, Grech est devenu un porte-drapeau des réformes de François, soulignant l'importance du consensus plutôt que de la confrontation. Le cardinal Juan José Omella est connu pour son humilité et son dévouement aux soins pastoraux. En tant qu'archevêque de Barcelone, Omella a promu la justice sociale et incarné une vision compatissante et inclusive du catholicisme. Il a traité les conséquences d'une commission indépendante qui a estimé que plus de 200 000 mineurs pourraient avoir été abusés sexuellement par le clergé espagnol, ce qui lui a donné une profonde compréhension des défis de l'Église pour faire face aux abus. Le cardinal Pietro Parolin est un autre candidat potentiel, considéré comme un candidat de compromis entre progressistes et conservateurs. En tant que secrétaire d'État du pape François depuis 2013, Parolin a joué un rôle déterminant dans l'élaboration des efforts diplomatiques de l'Église. Il est expert en diplomatie ecclésiastique et a servi comme ambassadeur du Vatican au Venezuela. Le cardinal Luis Antonio Joaquim Tagle est souvent appelé le « François asiatique » en raison de son engagement en faveur de la justice sociale et de son dévouement aux pauvres et aux marginalisés. Avec des décennies d'expérience pastorale et administrative en tant qu'archevêque de Manille, Tagle a une profonde compréhension des besoins de l'Église en Asie. Il a également été un ardent défenseur des droits des pauvres et des vulnérables, et a travaillé sans relâche pour promouvoir les enseignements sociaux de l'Église. Le cardinal Joseph William Tobin est un autre prétendant, avec une longue histoire de travail avec les Rédemptoristes, un ordre religieux catholique majeur. Tobin a passé du temps dans des pays du monde entier et parle plusieurs langues, ce qui pourrait lui donner une compréhension unique de la dynamique mondiale de l'Église. En tant qu'archevêque de Newark, Tobin a traité l'une des plus grandes affaires de scandale catholique ces dernières années, ce qui lui a donné de l'expérience dans la gestion de crises complexes. Le cardinal Peter Kodwo Apia Turkson est originaire du Ghana et a une longue expérience pastorale. Il a dirigé plusieurs bureaux du Vatican et possède de solides compétences en communication, ce qui pourrait en faire un candidat attrayant pour certains cardinaux. Turkson a été impliqué dans la promotion de la justice sociale et des droits de l'homme, et son élection pourrait apporter une nouvelle perspective à la papauté. Enfin, le cardinal Matteo Maria Zuppi est connu comme un « prêtre de rue » qui se concentre sur les migrants et les pauvres. Avec son engagement dans la diplomatie en tant qu'envoyé papal pour le conflit entre la Russie et l'Ukraine, Zuppi a montré sa capacité à naviguer dans des relations internationales complexes. Il est étroitement associé à la communauté de Sant'Egidio, un groupe catholique mondial pour la paix et la justice, ce qui pourrait lui donner une perspective unique sur le rôle de l'Église dans la promotion de la paix et de la justice. Zuppi's approach to the papacy might prioritize the need of the poor and vulnerable, and he might be more willing to speak out on issues of social justice. He has been a vocal advocate for the rights of migrants and refugees, and has worked to promote a more compassionate and inclusive approach to pastoral care. This might make him a strong candidate for those who value the Church's role in promoting social justice and advocating for the rights of the poor.
Chacun de ces cardinaux apporte une perspective unique et une approche à la papauté, et l'élection du prochain pape dépendra des valeurs et des priorités des cardinaux qui voteront au conclave. En fin de compte, le prochain pape sera confronté à de nombreux défis, de la promotion de la justice sociale et de la défense des droits de l'homme à la navigation dans des relations internationales complexes et à la gestion des scandales persistants de l'Église. Qui que ce soit qui sera élu, il devra être un leader fort, capable d'inspirer et de guider les fidèles, tout en naviguant dans les dynamiques complexes de l'Église et du monde. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax Tecum. You know, being a small minority doesn't mean the church is dead. We believe that Jesus is alive, and he was born and he ministered, he died, and rose from the dead in Asia. How are you? Advantage over those who have died. One thing is that nobody would leave his home and become a migrant if he could live in peace at home. Abbiamo concluso. Non vogliamo sfuggire su quello e ci prenderemo le botte che dobbiamo prenderci, diciamo così, ci prenderemo le responsabilità, peraltro ce le dobbiamo prendere, ci siamo già prese, voglio dire, quando io ho iniziato sulle vittime e sulla richiesta di perdono, penso che Papa Francesco l'ha fatto in una maniera, direi, così esemplare.